Il existe un instant. Un seul. Une infime modification dans l'air, un changement subtil dans la dynamique entre vous et elle, qui a le pouvoir de tout transformer de manière irréversible. Ce n'est pas une question de coucher avec elle, non. Ce n'est pas une question de lui offrir des cadeaux somptueux ou de réciter des phrases toutes faites, apprises par cœur dans un manuel de séduction bas de gamme. Ce n'est même pas une question de prononcer une parole particulièrement brillante ou spirituelle. L'acte en lui-même est bien plus simple, plus silencieux, mais d'une puissance dévastatrice. Une fois que vous l'aurez accompli, elle ne vous regardera plus jamais de la même manière. L'aisance qu'elle ressentait à vos côtés, ce sentiment de contrôle qu'elle pensait avoir sur la situation, tout cela s'évapore en une fraction de seconde. Et à la place, elle ressent quelque chose de complètement nouveau en votre présence. Une sensation qu'elle n'avait jamais associée à vous auparavant. C'est un cocktail puissant, composé d'incertitude, d'intrigue et surtout de respect. Alors, quel est ce secret ? Quelle est cette clé qui ouvre une porte dans son esprit, une porte que vous ignoriez peu être vous-même ? Laissez-moi vous guider à travers les 5 déclinaisons de ce mouvement fondamental. 5 stratégies qui s'adaptent à qui vous êtes, à la femme que vous avez en face de vous et, plus important encore, à ce qu'elle attend de vous, même inconsciemment. Car la beauté de cette manœuvre, c'est que lorsqu'elle est exécutée une seule fois, avec justesse et authenticité, elle ne peut plus être ignorée. Elle s'imprime dans sa mémoire, comme une image indélébile. Ah! Et avant que nous ne plongions dans le cœur du sujet, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Un guide gratuit, un véritable manuel de contrôle de l'esprit féminin. Il lève le voile sur les secrets cachés qui peuvent rendre n'importe quelle femme obsédée par vous. Vous pouvez le télécharger dès maintenant. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Ne passez pas à côté. Chapitre 1. Le pouvoir de la non-réaction ou l'art d'être le roc dans la tempête. C'est sans doute la plus pure, la plus fondamentale des démonstrations de force intérieure. Elle est particulièrement efficace lorsqu'elle s'attend, et même espère, une réaction de votre part. Imaginons la scène. Elle pique une colère, peut être pour une broutille, un retard de quelques minutes, une phrase que vous avez dite sans y penser. Ou alors, elle vous lance une pique, une remarque mesquine, peut être même ouvertement irrespectueuse, conçue spécifiquement pour vous atteindre là où ça fait mal. Elle cherche une chose et une seule, une réaction, elle en a besoin. C'est sa manière de tester les fondations de votre être, de voir si l'homme en face d'elle est solide ou s'il n'est qu'une façade prête à s'écrouler à la moindre secousse. Et vous, que faites-vous ? La majorité des hommes entreraient dans son jeu. Ils se défendraient, crieraient plus fort, se justifieraient, essaieraient de retourner l'argument contre elle. Ils tomberaient dans le panneau, tête la première. Mais pas vous, vous la regardez. Sans colère, sans être blessé, mais avec un calme olympien, un calme d'océan profond. Le calme d'un homme qui a déjà décidé intérieurement ce qui est digne de son énergie et ce qui ne l'est pas. Vous ne haussez pas la voix. Vous ne vous lancez pas dans une tirade pour défendre votre honneur. Vous marquez une pause. Une pause qui dure une seconde de trop, une seconde où le temps semble se suspendre. Peut être qu'un léger sourire, presque imperceptible, se dessine au coin de vos lèvres. Et puis, sans un mot de plus, vous vous détournez et quittez la pièce. Ou vous changez de sujet avec une nonchalance désarmante. Mon ami, l'effet de cette non-réaction est nucléaire. Pourquoi ? Parce que la plupart des femmes, dans le jeu complexe des relations, sont habituées à détenir un certain pouvoir émotionnel. Elles savent sur quel bouton appuyer. Elles ont appris, souvent de manière inconsciente, que les émotions masculines sont un levier. Elles testent les hommes. Non pas parce qu'elles sont foncièrement méchantes ou manipulatrices, mais parce qu'elles cherchent à savoir si vous êtes réellement en contrôle de votre propre navire. Elles veulent sentir un capitaine aux commandes, pas un simple matelot ballotté par les vagues de ses propres émotions. Lorsque vous réussissez ce test, lorsque vous choisissez délibérément le calme plutôt que le chaos, quelque chose de fondamental se brise dans sa perception de vous. Vous cessez d'être ce type prévisible qu'elle pensait avoir cerné, ce garçon qu'elle pouvait enrouler autour de son petit doigt avec quelques larmes ou un mot bien placé. Vous devenez une énigme, un mystère qu'elle n'avait absolument pas vu venir. Sa réaction immédiate sera être d'intensifier ses attaques. Elle essaiera de vous faire sortir de vos gonds avec encore plus d'acharnement. Elle pourrait même entrer dans une spirale émotionnelle, vous accuser d'être froid, insensible. Mais laissez-la faire. Car dans le silence qui suivra, une fois seule avec ses pensées, une réalisation s'imposera à elle avec la force d'une évidence. Elle ne peut plus vous manipuler. Le levier est cassé. Et à cet instant précis, son respect pour vous grandit de manière exponentielle. Elle ne vous voit plus comme un égal dans un jeu émotionnel, mais comme une force tranquille, une présence sur laquelle elle ne peut plus exercer la même influence. Et cela,
pour une femme, est à la fois terrifiant et profondément attirant. Chapitre 2. L'éloquence du silence ou l'art de partir sans laisser de traces. Vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. Une de ces zones grises où rien n'est clair, où les signaux sont contradictoires. Elle joue à des jeux. Elle souffle le chaud et le froid. Un jour, elle est passionnée, proche, vous envoie des messages toute la journée. Le lendemain, elle est distante, froide et met des heures à répondre par des phrases d'un seul mot. Pire encore, elle flirte ouvertement avec d'autres hommes devant vous, testant vos limites, cherchant à vous rendre jaloux. Que ferait l'homme moyen? Il confronterait, il enverrait de longs messages, des pavés interminables où il déverserait son angoisse, sa frustration, exigeant des explications. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi ce qui ne va pas. Il essaierait de la reconquérir, de décoder ses actions comme s'il s'agissait des hiéroglyphes d'une civilisation perdue. Il supplierait, argumenterait. Mais pas vous. Vous ne dites rien, absolument rien. Pas de grand discours d'adieu, pas de tir de semonce pour l'avertir, pas de message menaçant de la bloquer. Vous devenez simplement silencieux. Et ce silence n'est pas une bouderie. Ce n'est pas une tactique temporaire. C'est une décision. Vous le pensez. Vous disparaissez de son radar. Ce silence, c'est comme actionner un interrupteur dans son cerveau. Un interrupteur qui coupe le courant de l'attention que vous lui portiez. Parce que soudainement, vous n'êtes plus le type qui court après elle, qui mendie des miettes de son temps et de son affection. Vous êtes celui qui lui retire cette attention sans préavis. Elle va vérifier son téléphone, se demandant pourquoi il ne vibre plus. Elle va se demander si vous avez vu sa dernière story sur Instagram et pourquoi vous n'avez pas réagi. Elle va relire vos dernières conversations encore et encore, essayant de trouver l'indice, le moment précis où tout a changé. Elle va se repasser le film en boucle. Et voici le retournement de situation, le véritable coup de génie psychologique. Vous n'avez pas changé. Vous avez simplement décidé finalement qu'elle ne valait pas la peine que vous vous expliquiez. Vous avez placé votre paix mentale au-dessus du besoin de comprendre son chaos. Et cette prise de conscience, cette affirmation silencieuse de votre propre valeur, la hantera bien plus que n'importe quelle dispute, n'importe quel cri, n'importe quel reproche. Car une dispute signifie que vous tenez encore à elle. Un reproche signifie qu'elle a encore du pouvoir sur vous. Le silence, le vrai silence, signifie qu'elle est devenue insignifiante. Et il n'y a rien de plus déstabilisant pour une femme habituée à être le centre de l'attention masculine que de devenir, du jour au lendemain, une note de bas de page dans l'histoire d'un homme. Chapitre 3. La maîtrise du temps ou l'art de la faire attendre. Le timing. Dans le ballet de la séduction, le timing est absolument tout. C'est le rythme, la musique invisible qui dicte les pas de la danse. La prochaine fois qu'elle vous envoie un message, ne répondez pas dans la seconde. Laissez passer du temps. Pas 3 jours, ce serait un jeu puéril, mais quelques heures. Assez longtemps pour qu'elle sache que votre téléphone n'est pas une extension de votre main, et que votre vie ne s'arrête pas en attendant une notification de sa part. La prochaine fois qu'elle propose de vous voir, ne sautez pas sur l'occasion comme un homme assoiffé dans le désert. Même si vous êtes libre, même si vous en mourrez d'envie. J'adorerais, mais je ne suis pas disponible ce soir. Que dirais-tu de jeudi plus tôt? Montrez-lui que votre emploi du temps est rempli, que vous avez une vie, des passions, des projets qui existaient avant elle. La prochaine fois que vous sentez le moment arriver, celui où elle s'attend à ce que vous l'embrassiez, à ce que vous fassiez le premier pas, marquez une pause. Regardez-la dans les yeux, approchez-vous, sentez la tension monter, et au dernier moment, reculez légèrement, souriez et changez de sujet. Attention, il ne s'agit pas de jouer à un jeu pervers. Il s'agit d'une discipline. C'est une démonstration de contrôle de soi. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Lorsque vous faites attendre une femme, vous la faites réfléchir. Et cette réflexion, cette interrogation, est le carburant de l'attraction. Pourquoi ne répond-il pas? Que fait-il de si important? Est-ce qu'il me désire vraiment? Ces questions tournent en boucle dans son esprit. Et plus elles tournent, plus vous occupez une place importante dans ses pensées. Vous voyez, la plupart des femmes modernes, surtout les plus belles, sont habituées à être la priorité instantanée des hommes. Elles sont habituées aux types qui réorganisent tout leur agenda pour un rendez-vous, qui répondent aux textos en 0,3 secondes et qui se plient en 4 pour la moindre de leurs faveurs. Mais quand elles voient que votre paix intérieure passe en premier, vous devenez instantanément différent. Vous devenez l'homme qui n'a pas besoin d'elle. Et paradoxalement, c'est précisément cet homme qu'elle désire le plus. Laissez-la ressentir votre absence, même de manière minime. Laissez-la mariner dans ce délai, parce que c'est dans cet espace vacant, dans ce silence entre vos interactions, qu'elle réalisera que vous n'êtes pas comme les autres, et qu'elle ne peut absolument pas vous considérer comme acquis. Chapitre 4. La force d'un non absolu,
ou l'art de la frontière infranchissable. Cela peut prendre n'importe quelle forme. Elle vous demande d'annuler les plans que vous aviez avec vos amis pour la voir. Elle vous demande de lui prêter de l'argent alors que vous savez qu'elle n'est pas fiable. Elle vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs, de vos principes, qui compromet votre tranquillité d'esprit. La réponse de l'homme qui cherche à plaire serait « d'accord, je vais voir ce que je peux faire » ou « laisse-moi y réfléchir », suivi d'une longue explication tortueuse pour justifier un non timide. Mais votre réponse est différente. Votre réponse est simple, calme et définitive. Non. Pas un non sec et agressif. Pas un non colérique. Juste un non ferme, posé, inébranlable. Et ensuite, la partie la plus importante, vous fermez la bouche. Vous ne vous justifiez pas. Vous n'argumentez pas. Vous n'essayez pas d'adoucir le refus. Le non est la phrase complète. Car le véritable pouvoir ne vient pas des longues explications. Il vient du caractère définitif d'une décision. Lorsque vous vous justifiez, vous ouvrez la porte à la négociation, à la manipulation. Vous lui donnez des munitions pour essayer de vous faire changer d'avis. Un non sans explication est un mur, il n'y a pas de prise. Quand elle entend ce non pur, quand elle réalise que vous êtes un homme qui n'a pas besoin d'être aimé ou approuvé pour se sentir solide dans ses propres convictions, quelque chose bascule en elle. Elle se tait. Elle se penche en avant, métaphoriquement. Elle voit une version de la masculinité qu'elle ne connaissait peu, être pas ou qu'elle avait oubliée, mais qu'elle désire au plus profond d'elle-même. La masculinité qui ne cherche pas la permission. Vous n'êtes plus le type qu'elle peut culpabiliser pour obtenir ce qu'elle veut. Vous êtes l'homme qui ne s'excuse pas d'avoir une colonne vertébrale. Et une fois qu'elle a vu ça, une seule fois, le jeu change pour toujours. Parce que maintenant, c'est elle qui commence à remettre en question son propre comportement, pas vous. C'est elle qui se demande si sa demande était légitime. Vous avez inversé la dynamique du pouvoir, non pas en étant dominant, mais en étant simplement inébranlable. Chapitre 5. Le paradoxe du désir maîtrisé ou l'art de la rapprocher pour mieux la laisser partir. Imaginez la scène. Vous êtes seul. La conversation s'est éteinte, laissant place à un silence chargé d'électricité. Elle se penche vers vous. Vous pouvez sentir son énergie, la tension, la chaleur, le désir qui flotte dans l'air. C'est le moment, vous vous avancez. Ni trop vite, ni trop lentement, avec une intention claire. Vous la prenez dans vos bras, vous la rapprochez de vous, juste assez pour qu'elle puisse sentir les battements de votre cœur contre sa poitrine. Vous la tenez fermement, un instant. Elle ferme peu, être les yeux, s'abandonnant au moment. Et puis, juste avant que le point de non-retour ne soit atteint, c'est vous qui la laissez s'éloigner la première. Vous relâchez subtilement votre étreinte, lui donnant l'espace pour reculer. Non pas parce que vous avez peur. Non pas parce que vous ne la désirez pas, au contraire. C'est parce que vous auriez pu la garder, vous auriez pu l'embrasser, vous auriez pu aller plus loin. Mais vous avez choisi de ne pas le faire. Et ça, mon ami, cet instant précis, c'est le moment où elle réalise que vous êtes en contrôle total de votre propre désir. Vous n'êtes pas comme tous les autres hommes qui se perdent dans sa peau, qui deviennent esclaves de leurs propres pulsions. Vous êtes celui qui goûte à son énergie sans en faire une overdose. Cette maîtrise de soi, cette retenue, est plus sexy que des abdominaux saillants, plus dangereuse que la richesse, plus inoubliable que n'importe quelle parole que vous auriez pu prononcer. Car elle s'attendait à ce que vous fondiez. Elle s'attendait à ce que vous la preniez, que vous suppliiez, que vous escaladiez. Mais vous lui avez montré le pouvoir du presque, et vous l'avez laissé désirer le reste. Et elle le désirera, pendant des jours, des semaines. Peut être pour toujours. Elle se remémorera ce moment, cette sensation de votre cœur contre le sien, et ce vide lorsque vous l'avez laissé partir. Ce geste communique une chose incroyablement puissante. Je te désire. Mais je n'ai pas besoin de toi. Mon désir ne me contrôle pas. Conclusion. Devenez l'inoubliable. Il suffit d'une seule fois. Un moment de silence au lieu d'une dispute, une frontière que vous refusez de laisser franchir. Un regard qui dit « Je te vois, mais mon monde ne tourne pas autour de toi ». À partir de cet instant, elle ne pourra plus jamais ignorer l'homme qui connaît sa propre valeur. Faites-le une fois, et vous vivrez gratuitement dans sa mémoire. Pas comme un chagrin d'amour, mais comme un standard. Une nouvelle référence à laquelle elle comparera tous les autres hommes. L'homme qui aurait pu la poursuivre, mais qui a choisi de ne pas le faire. L'homme qui aurait pu supplier, mais dont la fierté était plus importante. L'homme qui, par un seul acte de maîtrise de soi, lui a fait tout remettre en question. Abonnez-vous si vous en avez assez de vous justifier, et si vous êtes prêt à devenir le genre d'homme dont les femmes se souviennent pour toujours. Cette chaîne ne parle pas de trucs et astuces. Elle parle de la manière de devenir inoubliable. Commentez le mot inoubliable.
Si vous avez déjà tourné les talons, si vous êtes resté droit dans vos bottes, ou si vous avez fait cette seule chose si puissante qu'elle ne vous a plus jamais regardé de la même manière, écrivez-le, laissez-le résonner. Inoubliable.